7h37, on évoque la situation au Proche-Orient depuis son lancement ce lundi par l'armée israélienne. L'opération Bordure Protectrice, c'est son nom, contre Gaza, a déjà fait plusieurs dizaines de morts dans les rangs palestiniens, plusieurs centaines de raids aériens auxquels le Hamas a répondu par de très nombreux tirs de roquettes. On parle de plus de 120 sites de lancement, des roquettes dont certaines ont atteint la ville de Tel Aviv. Démonstration de force de part et d'autre, visiblement bien loin de s'apaiser. Hier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a même annoncé peut-être une intensification des opérations. 40 000 réservistes israéliens, en tout cas, été rappelés sous les drapeaux. Et pour parler de cette situation qui pourrait à nouveau dégénérer en conflit ouvert, nous recevons ce matin l'ambassadeur d'Israël en Suisse, Yigal Caspi. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h dans nos studios du Palais fédéral à Berne. On a entendu Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, s'inquiète et dit que la situation risque de dégénérer, d'échapper à tout contrôle. Est-ce qu'on en est là, véritablement ? Bon, tout dépend du Hamas, ce qui continue à envoyer des roquettes, des missiles vers les villes israéliennes. J'ai entendu votre expert du Gaza, et je crois qu'il a décrit exactement ce qui se passe. C'est une organisation de terrorisme qui utilise le chantage pour recevoir un soutien mondial. Et je crois que la solution, c'est d'envoyer un message au Hamas que ce n'est pas acceptable. Et d'écrire qu'Israël attaque le Gaza unilatéralement, non, c'est une réponse à des attaques vers des villes israéliennes par une organisation terroriste. C'est ça la situation. Et notre but, c'est d'arrêter cette attaque de missiles. Alors, votre but, c'est d'arrêter ces attaques de missiles. On sait qu'Israël, depuis 60 ans, est intervenu plusieurs fois à Gaza. La dernière, c'était Plomb Durci, il y a 5 ans. Ça n'avait rien donné. Est-ce que vous ne pensez pas que pour atteindre vos objectifs, vaincre le Hamas, il faudrait passer par d'autres moyens que la réponse militaire ? Non, nous sommes sûrs que ce n'est pas la réponse. La réponse militaire, ce n'est pas pour résoudre le problème. C'est pour arrêter les missiles. Le problème doit être résolu par une négociation. Mais on ne peut pas négocier avec une organisation qui nie l'existence de l'État d'Israël, qui nie les accords qui ont été signés parmi nous et les Palestiniens, et refuse de renoncer à la violence. C'est le seul problème. Et si le Hamas change sa politique envers la paix, tout pourrait être résolu. Monsieur l'ambassadeur, on voit bien que les fronts sont durcis comme jamais. Est-ce qu'Israël est sur le point de mener une opération terrestre à Gaza, comme en 2009? On sait que certains ministres du gouvernement israélien poussent vers cette solution-là. Qu'en savez-vous ? Je sais que c'est pas des choses officielles. Nous voulons arrêter les missiles et le Hamas peut arrêter le lancement des missiles aujourd'hui à cette minute-là. Et vous pouvez arrêter de riposter à Gaza aussi, juste après? Je suis sûr, jusqu'à présent. Il y avait 1 an et demi, depuis la dernière opération, il y a 1 an et demi. On a eu 1 an et demi Bon, il y avait des missiles, mais c'était calme, presque calme. De temps en temps, on a envoyé un missile vers le désert. Bon. Mais maintenant, ce sont des missiles contre des villes. C'est pas à Tel Aviv, il y a des sirènes. Il y a à Jérusalem, même presque à Haïfa. C'est pas une organisation qui lutte pour une indépendance. C'est une organisation purement terroriste. Si les tirs de missiles de la part du Hamas continuent, vous allez intervenir avec une opération terrestre. Vous dites que c'est pas officiel, mais visiblement ça se prépare. Ça se prépare parce que sinon, aucun pays du monde ne peut pas accepter d'envoyer un missile chaque jour envers leur cité. Impossible. Alors si pour arrêter, on devrait avoir une opération terrestre, on va le faire. Mais ce n'est pas le but. On ne veut pas. Nous connaissons exactement le dégât qui va être dans la population palestinienne et aussi chez nous, pour nos soldats. Alors, ce n'est pas quelque chose que nous préférons faire, mais nous voulons avoir que les missiles s'arrêtent à voler envers nos cités. Yigal Caspi, les mots ont un sens. Le président palestinien Mahmoud Abbas accuse Israël de commettre un génocide à Gaza. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne contrôle pas le Hamas. Il n'a aucun rien. Et au lieu de le faire, au lieu de convaincre le Hamas d'arrêter les missiles, ils attaquent Israël. Alors bon, nous connaissons le jeu. C'est comme d'autres pays arabes. Au lieu de mettre pression sur le Hamas, qu'il s'arrête et qu'il commence à entrer dans des négociations pour la paix, c'est plus facile d'attaquer Israël. Bon, notre but, c'est la sécurité de nos citoyens et nous allons faire tout ce qu'on peut
pour que cette sécurité va être appliquée. Est-ce que vous ne risquez pas d'envenimer la situation? On l'a entendu, le Hamas n'a rien à perdre en voulant à nouveau punir celle que vous considérez comme une organisation terroriste. Est-ce que vous ne courez pas le risque, au contraire, de renforcer l'aura, de renforcer le Hamas? Mais quel choix nous avons? C'est comme négocier avec un tueur sur la méthode avec laquelle il va nous tuer. Nous connaissons cette organisation, il n'a pas aucun but d'un processus de paix et nous allons faire tout ce qu'on peut pour la sécurité de notre citoyen. Ça, c'est le but. Le reste, nous allons nous débrouiller. Parce que le Hamas a été ces derniers mois très fortement affaibli, politiquement, économiquement, après la chute des frères musulmans en Égypte. Là, on a l'impression que le Hamas revient au premier plan de la scène internationale. Est-ce que c'est ça que vous vouliez du côté d'Israël ? Exactement comme il a décrit. Il a été affaibli. Alors peut-être quelqu'un a eu l'idée, bon, on va commencer une guerre pour devenir de nouveau sur le front. Non, c'est pas ça. Le seul moyen de régler le problème, c'est d'entrer dans un processus de paix. Et ça, on ne peut pas le faire si on nie l'existence de l'État d'Israël. Alors, s'il change la politique, tout est possible. Pour l'instant, sur la scène internationale, on l'a dit, il y aura une réunion de l'ONU, une réunion urgente du Conseil de sécurité convoquée cet après-midi. L'Union européenne, les États-Unis vous demandent aux belligérants un peu plus de calme et de retenue. C'est visiblement pas le cas. Vous n'écoutez pas la communauté internationale? Nous écoutons, mais il y a un seul moyen, c'est tellement simple. Le Hamas doit arrêter les missiles. Et tout sera rendu à ce qui s'est passé. C'est ça. Le reste, pour accuser Israël, c'est le plus facile. Dans le passé, c'était toujours réunion de la communauté internationale de tous ces sujets qui concernent Israël. Pas qui concernent l'Irak, pas la Syrie, toujours Israël. Alors, nous sommes d'accord à arrêter toutes les actions militaires si le Hamas arrête immédiatement d'envoyer des missiles envers les cités israéliennes. C'est tellement simple et moi je comprends pourquoi c'est tellement compliqué. Oui, mais pour l'instant, les efforts de la communauté internationale ne servent à rien si le Hamas continue ses tirs de roquettes. C'est ce que vous nous dites, Yigal Caspi. Je dis que le Hamas, comme organisation terroriste, il entend seulement la pression militaire. C'est le seul message, le seul langage qu'ils connaissent. Des attaques militaires. Parce que jusqu'à présent, il n'a pas entendu leur raison pour entrer dans un processus de paix. Et malheureusement, c'est les populations palestiniennes au Gaza qui souffrent, mais on n'a pas trouvé un moyen d'envoyer ce message, d'arrêter les missiles. Vous êtes ambassadeur en Suisse, mais vous êtes aussi un homme de communication, Yigal Caspi. Comment est-ce que vous faites pour gérer l'image de l'État d'Israël, perçu comme l'État le plus fort, avec évidemment la puissance militaire la plus forte? Comment faites-vous, par exemple, pour plaider la cause d'Israël face à ce qui circule sur les réseaux sociaux, ces images d'enfants palestiniens morts, etc. Comment communiquer, là? C'est une des raisons pour laquelle j'ai accepté de venir dans le studio ce matin, pour expliquer au peuple suisse. C'est exactement la situation. Que nous vivons dans une situation qui n'est pas comprise ici en Suisse. Ici, le matin, les gens vont au travail ou vont des vacances. Ma mère, 93 ans, se trouve à Tel Aviv maintenant. Et je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle entend le sirène? Qui s'occupe d'elle? Et moi, je suis inquiet. Et ça, c'est la vraie vie des Israéliens aujourd'hui. Les gens qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants, vous savez, l'année scolaire est terminée, les petits sont en vacances. Alors la mère, qu'est-ce qu'elle peut faire? Les laisser à la maison, les prendre au travail. C'est ça la réalité des Israéliens aujourd'hui. Et je souhaite que le peuple, particulièrement en Europe, comprend ce que nous passons maintenant. Il y a des sirènes à Gaza aussi, il y a des gens qui meurent à Gaza, il y a des enfants qui meurent à Gaza. Vous pensez aux enfants de Gaza, Yigal Caspi aussi? Bien sûr, je parle, et ça c'est pour les raisons, parce que nous hésitions tellement pour ne pas envoyer les soldats, parce que nous connaissons le problème. Envoyer les soldats, ça sera un dégât énorme pour le peuple palestinien à Gaza. Il y a une seule solution, que les Hamas s'arrêtent envoyer des missiles, c'est ça. Le reste ne compte rien.
Vous craignez une troisième intifada, parce que le vice-responsable du bureau politique du Hamas, M. Abou Marzouk, a appelé le peuple palestinien justement à se soulever pour une troisième intifada. Est-ce que ça se profile? Est-ce que c'est un scénario que vous avez en tête du côté d'Israël? Je ne crois pas, parce que la population palestinienne en Cisjordanie, nous sommes peut-être pas maintenant, nous sommes en train de trouver une solution paisible. Et maintenant, il y a un arrêt de négociation et j'espère que ils recommenceront, mais je ne crois pas qu'il y aura une troisième intifada. Et je crois que le peuple de Cisjordanie connaissent exactement la situation et ils vont perdre énormément s'ils commencent. Alors pour le moment, la solution, c'est toujours entrer de nouveau en négociation pour trouver une solution. Alors voilà, dans cette guerre entre Israël et Gaza, c'est probablement inutile d'établir des responsabilités. Tout le monde se la rejette au fond, et vous le faites aussi ce matin sur le Hamas, etc. Cela dit, il y a eu quelques jours ces Israéliens extrémistes accusés d'avoir brûlé vif cet adolescent palestinien. On a vu ça. Le Premier ministre israélien a téléphoné au père de l'adolescent. Ces tentations extrémistes, ces tentations clairement racistes du côté israélien, est-ce que ce courant-là vous inquiète? Bien sûr, lorsque je vois des extrémistes dans notre camp, mais heureusement que ce sont vraiment des nombres tellement petits. Et alors j'espère que le système juridique va prendre toutes les mesures pour punir. Mais c'est ça, c'est pas un symptôme. Mais qu'est-ce que vous pensez? Il y a une intensité des émotions. Lorsqu'on kidnappe 3 jeunes gens qui sont en route de l'école vers leur maison, on les tue sur place. Ça justifie Vous ne justifiez pas le crime commis contre cet enfant? Ça ne justifie personne. C'est inacceptable de tuer n'importe quoi que ce soit, qui que ce soit. Il n'y a aucune excuse. Et malheureusement, même chez nous, il y a des gens. Alors j'espère que on les a trouvés. Dans 4 jours, on a trouvé ceux qui ont commis ce crime. Ils vont être punis. Justement, ces milieux nationalistes juifs sont souvent liés aux colonies, Yigal Caspi. Est-ce que, encore une fois, l'implantation des colonies en Cisjordanie n'est pas la cause de tout le problème? Est-ce qu'il ne faudrait pas, une fois pour toutes, renoncer à ça? Non, les colonies seront lorsqu'on discute la paix, les colonies seront un sujet qu'on doit résoudre. Il y a d'autres sujets. Il y a le sujet des réfugiés, il y a le sujet de la sécurité d'Israël. Alors, il y a plusieurs sujets qu'on doit résoudre lorsqu'on termine un accord de paix. Mais mettre le doigt sur les colonies comme la source, moi, je crois que c'est une erreur, parce que on doit résoudre le problème en parlant l'un à l'autre. Mais personne ne se parle aujourd'hui. Sans précondition. On doit parler. Ça, c'est le seul moyen de le faire. Parler sans précondition, oui. S'asseoir et résoudre le problème. Mais personne n'a jamais, entre belligérants, on n'a jamais été aussi loin de la paix qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord? La paix n'a jamais été aussi éloignée. Vous savez, moi, je sais que lorsqu'on discute, on discute le présent. Mais moi, je fais une évolution de l'histoire. En 1992, les Palestiniens et les Israéliens tuaient l'un l'autre. Et puis, on a vu Arafat et Rabin serrer la main. Puis, on a signé des accords. Et puis, on parle. Ça veut dire une évolution. Peut-être pas assez vite qu'on souhaite, mais il y a une évolution dans la relation entre les Israéliens et les Palestiniens. Et moi, je suis plus optimiste que pessimiste. Vous pensez qu'une coexistence pacifique entre les colons israéliens et les Palestiniens sera possible un jour en Cisjordanie? Il y a d'autres solutions, parce que l'autre solution, c'est d'avoir un État binational. Et je crois que la plupart des Israéliens ne veulent pas cette situation. Pour le moment, il y a une haine, il y a un manque de confiance entre les deux. Et on doit calmer la situation et parler. C'est la seule chose, c'est de parler au lieu d'échanger de tirs de feu.